Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et c'est le podcast qui va toucher aujourd'hui les 16 et 17 septembre, c'est-à-dire vendredi et samedi. Pourquoi 2 jours en un podcast? Parce que d'abord je fais rarement les choses exactement comme les autres, et puis en plus parce que là il y a une bonne raison. Ce sont 2 jours qui connaissent les mêmes aspects, enfin les aspects sur lesquels moi je vais poser mon attention. Et ce sont 2 jours qui nous offrent, on va dire offre, hein, parce qu'on est d'accord que derrière chaque difficulté se cache une opportunité. Et ben voilà, 2 jours à opportunité, les amis. Alors, que se passe-t-il? D'abord, et c'est pas un vrai problème pour moi, puisque moi c'est un placement de naissance, et je ne suis pas la seule, la Lune est passée hier soir en Gémeaux. La Lune en Gémeaux, elle a tendance à vouloir communiquer, bavarder, à être un petit peu survoltée et pas très organisée. Voilà, éparpillée, c'est ça le mot. Elle est éparpillée, la Lune en Gémeaux. Et ça, c'est le côté peut-être le plus positif. Voilà. Alors, cette Lune en Gémeaux, elle a 3 angles qui vont nous raconter des histoires un peu compliquées. Mais d'abord, je voudrais vous parler de l'énergie générale donnée par les planètes personnelles. Parce que notre Soleil est en opposition à Neptune et Vénus est en carré à Mars. Le Soleil en opposition à Neptune, l'opposition c'est les planètes elles sont l'une en face de l'autre. Donc c'est une conversation qui peut nous apporter globalement des ouvertures, sauf que la Neptune rétrograde, que le Soleil est en Vierge, et que la conversation, ce qu'elle va nous donner, c'est des illusions. Aujourd'hui, en un mot, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est pas vrai. C'est une journée où la différence entre la réalité et l'illusion peut être particulièrement insaisissable, pour peu que vous ayez des placements en poisson, ou une énergie poisson, ou une énergie... Ouais, poisson, point. Active dans votre thème natal, faites attention particulièrement à vous. C'est une journée, aujourd'hui et demain, j'entends, vendredi et samedi, ce sont des journées où on pourra vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et globalement, les zèbres peuvent avoir un côté extrêmement lucide, extrêmement analytique sur certains points, et en même temps être d'une candeur qui fait peur. Sinon, les zèbres ne seraient pas souvent la proie des manipulateurs et autres personnalités toxiques et vampirisantes qu'on appelle globalement pervers narcissiques, alors que ce n'en sont pas, n'est-ce pas? Pervers narcissique, c'est une dénomination très particulière qui est employée en ce moment à tire-larigot, parce que dès que quelqu'un a des traits s'approchant de la perversion ou du narcissisme, on le met dans ce paquet-là, et globalement, en général, le pervers narcissique dans le storytelling actuel, c'est le méchant. Il y a bien des méchants, ils sont pas tous PN. Enfin voilà, moi je suis un petit peu pointu et un peu pénible. Je sais pas si je l'ai dit suffisamment souvent, mais là où il y aura ma tombe, mais comme je serai pas enterré, bon. En tout cas, ce sera écrit, c'est relou d'être relou. Parce que c'est vraiment, voilà, je suis relou. Mais ça m'énerve. On peut pas, tout le monde n'est pas PN. C'est pas parce qu'on est méchant avec vous qu'on est un PN. Bon. Donc ce soleil en opposition à Neptune va nous poser des problèmes de crédulité, n'est-ce pas? Faites attention, tout simplement. C'est de l'illusion ou des désillusions qui vont à la clé. En tout cas, c'est autour de cette notion de réalité que ça joue. Ensuite, d'autres aspects. Vénus est en carré à Mars. Alors là, ce sont les amoureux cosmiques qui sont en pleine crise de ménage. Et ça va pas le faire du tout, quoi. Parce que Mars commence à préparer sa rétrogradation, on en parlera plus tard. Mars est une planète qui rétrograde relativement rarement. Elle est en train de préparer sa rétrogradation. Vénus n'est pas du tout... Alors elle, c'est la seule planète en ce moment qui soit ni en rétrogradation, ni en préparation de rétrogradation, ni en fin de rétrogradation. Vénus, elle est là. Et la dispute la dispute entre ces deux, les amoureux cosmiques, va nous donner quoi? Eh ben, des disputes dans nos relations à nous aussi. Parce que
as above, so below, en haut comme en bas, on est quand même plus ou moins les récipiendaires des énergies des grands qui s'amusent dans le ciel. Et le problème, c'est que les relations... Enfin, le problème, c'est pas le problème, c'est que ça me touche toutes les relations. C'est-à-dire que Vénus, c'est la planète qui dirige les relations. C'est les relations avec les autres, évidemment, l'amour. Mais limiter Vénus à la planète de l'amour, c'est encore une fois limiter les relations à Disney, quoi. C'est bien autre chose. Vénus dirige les relations entre nous et les autres, mais également entre nous et nous, et puis nous et les autres, c'est-à-dire ceux où il y a de l'amour dans beaucoup de relations, et cet amour, l'amour, quoi, c'est un truc qui prend bien des formes. Mais voilà, Vénus s'intéresse aussi à la relation entre nous et l'argent. Donc, la bisbille entre Vénus et son amoureux Mars peut nous avoir des conséquences dans la manière dont nous gérons notre argent ou dans la manière dont nous ne trouvons pas un moyen de régler des problèmes d'argent. Et comme je sais, les temps sont durs pour tout le monde, n'est-ce pas? Les temps sont durs pour tout le monde. Et ces 2 jours-là, il faut les prendre du bon côté. C'est-à-dire que ce que ça va vous montrer, c'est pas agréable, mais ce que ça va vous montrer, ça peut être une vraie leçon, sachant qu'on est toujours dans ce carré Uranus-Saturne qui va colorer jusqu'à le mois d'octobre et qui rejoue des scènes de 2021. Et si vous aviez pas compris, on va vous mettre un petit peu les sous-titres, quoi. Hein. Alors ça peut très bien se passer. Et si ça se passe très bien, c'est que vous avez fait le job, c'est que les choses sont dans le bon sens, à votre niveau d'évolution à ce moment-là. Pour l'instant, c'est parfait. C'est pas dit que ça se représentera pas plus tard, mais voilà, vous n'auriez pas grand-chose à changer. Là, maintenant, c'est vraiment... La question, c'est trouver les autres perspectives. Si ça bloque, trouver d'autres perspectives, essayer de trouver des compromis. Parce que trouver des compromis, ça veut pas dire abandonner. Ça, c'est une leçon que j'ai du mal à apprendre, mais... c'est vraiment des leçons qui sont transmises par ce carré Uranus-Saturne. Il y a des changements. Ça change, les amis, en ce moment, ça change. Et ce changement peut se déclencher aujourd'hui et avoir des répercussions plus tard. Hein. On est d'accord sur l'effet ripples, c'est-à-dire qu'on lance un caillou dans la mare et il y a des vaguelettes jusqu'à très loin dans cette même mare. Qu'est-ce qu'on a d'autre en stock, pardon. Aujourd'hui. On a notre lune qui est donc en Gémeaux et qui est conjointe à Mars. Alors je vous rappelle que Mars et Vénus sont en train de se disputer et il y a la lune là qui s'est collée à Mars et qui est du genre ouais moi je suis de ton côté, ce qui est la conjonction de la lune et Mars est une bonne chose parce que ça donne du courage. Et ça donne du courage intérieur. C'est pas le courage extérieur, c'est pas le fantoche, c'est pas le va-t-en-guerre. La lune conjointe à Mars, c'est le vrai, pur courage du cœur. Et ça va nous aider à trouver notre place, à trouver des arguments pour que cette relation avec l'argent ou avec les autres aille dans notre sens. C'est-à-dire que nous ne devons pas être les dindons de la farce. Nous ne devons pas croire les illusions de Neptune, dont je vous ai parlé, qui est en opposition au Soleil. Le trigone à Mercure, c'est-à-dire que notre lune en Gémeaux, elle est en trigone à Mercure, ça va nous aider, bien que Mercure soit rétrograde. C'est un angle qui est censé nous aider à rester focus sur nos idées. Mais le Mercure rétrograde, moi je suis pas sûre. Voilà. Il est possible qu'on puisse en profiter, mais tout dépend de la manière dont c'est placé dans votre thème, parce que un trigone, un Mercure rétrograde, et la rétrogradation de Mercure cette année là, enfin de cet automne là, elle est particulièrement sensible, parce que ça résonne en fait avec d'autres aspects. Et pour finir, parce qu'elle est conjointe à Mars, la Lune, vous vous doutez qu'elle doit être en carré à Vénus. Enfin, vous vous doutez. Disons que, puisque Vénus et Mars sont en carré, s'il y a qui que ce soit qui est collé à l'une des deux planètes, il a le même genre d'angle avec l'autre planète. Hein. Alors ça
Ça va être une émergence d'un désir encore plus fort. Hein. Ça va potentialiser Vénus, qui veut... ça va potentialiser Vénus et les conflits hein, associés avec l'idée de trop d'options. Pardon, trop d'options. Il va falloir trier, sachant que nous sommes dans un contexte extrêmement vulnérable où le Soleil en opposition à Neptune va ajouter énormément de confusion. Alors, on résume les 16 et 17 septembre. Nous pouvons nous sentir encore plus vulnérables que d'habitude. Ce genre de jour où je lance une alerte, car il peut y avoir beaucoup de déceptions et beaucoup d'illusions. Donc en tant que zèbre, on a encore du mal à intégrer que les autres ne sont pas du même calibre, pas de la même intégrité, pas de la même intensité que nous. C'est pas de leur faute, c'est ainsi. Si nous n'étions pas atypiques, nous ne nous appellerions pas atypiques. Atypique, ça veut bien dire qu'on est différent des autres. Il ne faut pas attendre des autres qui soient comme vous. Sauf à de fréquenter que des atypiques, et je suis pas certaine que ce soit la solution. Aujourd'hui, si ça semble trop beau, c'est que ça l'est. Donc, vous pourrez rencontrer des tests concernant les finances, les blocages, le sentiment d'être coincé dans une relation, que ce soit encore une relation professionnelle, financière, amicale, dont vous ne pouvez pas sortir. Ça peut apporter de grands bouleversements dans la manière dont vous percevez l'argent. Il faut surtout éviter l'imprudence avec vos finances et c'est moins facile, vérifier surtout, et c'est là-dessus que je terminerai, que nous n'agissons pas motivés par la peur, parce que cet angle conflictuel avec Vénus peut faire monter en vous la peur et donc agir sur une base de peur, c'est reporter les problèmes. C'est-à-dire, c'est rajouter un problème à un autre problème parce que c'est quelque chose que vous devrez traiter plus tard, systématiquement. Nous payons les conséquences de notre action quand elle est basée sur la peur. Et c'est pour ça que même si moi je suis vraiment pas quelqu'un de love and light, j'ai quand même ce discours qui vous dit montez vos vibrations. Faites attention à votre lumière intérieure. Faites attention à cette lumière intérieure. Vraiment, c'est fondamental. Nous vivons dans un monde et dans une société où tout est fait pour vous faire peur parce que tous les discours sont contradictoires. Et la contradiction, le paradoxe, quand on l'a pas dans sa fibre, ça nous met en position de soit de partir dans tous les sens, soit de ne pas agir, donc d'être pris par la peur et l'angoisse. Faites attention à vous, pratiquez au maximum ce qui vous fait du bien. Je ne saurais vivre sans les minutes de méditation que je vole au sommeil, mais j'ai testé pour vous. Dormir plus et méditer moins, c'est pas une option en 2022. Donc je vous souhaite 2 jours fort intéressants. Tenez bon, écoutez ça, faites attention à vous et prenez soin de vous. C'était Judith pour les magies de la lune.